Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien sûr, frère, vous savez que l'une des grandes figures du temps de l'Avent, c'est Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, l'Église développe un petit peu ce témoignage qu'il nous a donné. Elle veut nous faire méditer sur les principales vertus de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste ne prêchait pas seulement par ses paroles, il est vrai que c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, le précurseur direct de notre Seigneur. Et l'Évangile ne nous rapporte pas beaucoup de paroles de notre Seigneur. Il n'y a pas de livre de prophétie de Saint Jean-Baptiste, comme nous avons le livre d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel. Alors c'est en grande partie par son exemple, par ses vertus, que Saint Jean-Baptiste a prêché. Alors essayons ce matin de nous arrêter sur quelques points, son recueillement, sa constance dans le bien, sa mortification, son esprit de pénitence, et enfin, sa fidélité à remplir la mission que le bon Dieu lui a donnée. Et donc tout d'abord, son recueillement. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert, dit notre Seigneur aux Juifs qui l'entouraient. Saint Jean-Baptiste n'était pas à la cour du roi, chez les gens, sur les places publiques, dans l'agitation du monde. Il vivait au désert, dans la solitude. C'est là qu'il a passé une grande partie de sa vie. La première vertu que notre Seigneur glorifie chez Saint Jean-Baptiste. Le recueillement, le silence, la vie cachée, pour nous rappeler que c'est le fondement de la sainteté. La base absolument nécessaire pour trouver Dieu, pour lui parler, pour lui plaire. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit nous dit, dans le 3e livre des Rois, chapitre 19, le Seigneur n'est pas dans le bruit, dans le tremblement de terre, dans le feu, dans l'agitation. Dans le livre d'Osée, donc un petit prophète, chapitre 2, le Saint-Esprit dit en parlant de l'âme fidèle, l'âme du juste, je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Alors il est vrai que tous les chrétiens ne sont pas appelés à se retirer du monde, à vivre dans la solitude, à vivre la vie religieuse au sens strict. Mais tout chrétien a le devoir de se recueillir régulièrement, de chercher Dieu dans le silence, d'entretenir cette liens, cette relation particulière que le bon Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Et pendant le temps de la mort, c'est précisément le premier effort qu'il faut faire. Nous recueillir, méditer les conditions de créature, de pécheur, nous rappeler les conséquences du péché originel, la nécessité de la rédemption, la nécessité de la venue de notre Seigneur, la nécessité de la grâce pour transformer notre âme. Deuxième vertu que nous pouvons méditer, c'est la constance de Saint Jean-Baptiste dans le bien. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Ce roseau symbolise les âmes charnelles, faibles et inconstantes, qui inclinent tantôt à droite, tantôt à gauche, au gré de leur passion, au gré des tentations, des vanités du monde, de toute cette agitation du monde. Saint Jean-Baptiste a toujours été ferme dans le bien, constant pour annoncer la venue de notre Seigneur, pour reprendre les vices qu'il constatait autour de lui. Et c'est précisément à cause de cela qu'il se trouvait à ce moment-là en prison. Il avait repris erreur de ses péchés, alors qu'il aurait été plus facile pour lui de se taire, de ne rien dire, de garder sa tranquillité. Eh bien, il n'a pas cherché son propre confort, il cherchait la gloire de Dieu. Et vous voyez, mes chers frères, pour le combat spirituel que nous devons mener,
beaucoup plus facile pour nous de suivre l'esprit du monde, de suivre tout ce troupeau de alliances. Et pour rester fidèle à Dieu, il faut parler à contre-courant. Il faut se battre, accepter d'être marginalisé, d'être traité d'intégriste, de schismatique, de considéré un peu comme des pessimiers. Nous devons imiter Saint Jean-Baptiste également sur ce point-là. On va rechercher d'abord notre propre confort, notre tranquillité, et chercher à rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte ce matin. Alors demandons à Saint Jean-Baptiste cette fermeté, cette constance dans le bien, dans le service de Dieu, dans la vertu. Voilà ce qui doit priver, et non pas l'image que le monde peut avoir de nous. Troisième vertu à considérer, la mortification, l'esprit de pénitence de Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un homme vêtu avec mollesse? Eh bien non, ce n'était vraiment pas le cas de Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur va louer publiquement la vie austère de son précurseur. Probablement que dans l'Ancien Testament, aucun saint n'avait poussé la mortification aussi loin. Vivre plusieurs années dans le désert, couché sur la terre nue, être vêtu d'un vêtement que les poils de chameau, manger des sauterelles et du miel sauvage. Ce n'est pas une vie très confortable, il faut bien le reconnaître. Alors pendant le temps de la Vente, l'Église nous rappelle aussi la nécessité de la pénitence. Si nous voulons chercher Dieu, si nous voulons le trouver, eh bien ce n'est pas dans le luxe, dans le confort, dans l'abondance des biens matériels que nous pourrons le trouver. C'est justement en prenant du recul avec les créatures, en redonnant à l'âme cette véritable liberté qui lui permet de s'élever vers Dieu, de rechercher les biens spirituels. Aujourd'hui, mes bien chers frères, vous le savez bien, nous sommes plongés dans un matérialisme excessif. Le monde nous propose tous les jours, on peut dire, plusieurs fois par jour, des créatures, des biens, du confort, des gadgets, des choses inutiles pour notre sanctification, même pour notre vie naturelle, vie régulière, équilibrée, tout simplement. Alors nous devons vraiment lutter contre cela. Et nous voyons bien que le monde moderne est vraiment aux antipodes de l'esprit chrétien. Dans tout ce temps de l'Avent, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et nous voyons justement toutes ces illuminations qui sont mises en place et tous ces efforts pour accélérer encore cette consommation de biens matériels. La plupart de nos contemporains ne pensent qu'aux cadeaux qu'ils vont acheter, qu'ils vont faire pour Noël. C'est vraiment la préoccupation principale, à dire, chez beaucoup de nos contemporains dans tout ce temps de l'année. Le monde agit vraiment dans ce sens-là. Alors nous devons lutter contre ça. Il faut se rappeler qu'il n'est pas absolument indispensable d'avoir des cadeaux de Noël pour bien célébrer cette fête de Noël. Alors, évidemment, ce sont des coutumes qui se sont introduites, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je pense qu'il y a vraiment des excès dans ce sens-là, et même dans nos familles. Alors il faut lutter contre cela. Personnellement, je remercie mon Dieu de n'avoir quasiment pas eu de cadeau quand j'étais petit. Parce que mes parents étaient pauvres, pas les moyens de nous offrir des cadeaux. Et nous avons toujours pu fêter correctement la fête de Noël. Pour nous, Noël était vraiment une belle fête chrétienne. Nous passions la soirée à réciter le chapelet
devant la crèche, à nous retrouver en famille, à jouer, à nous détendre chrétiennement, et puis ensuite à assister à la messe, assister à la messe de minuit, à la messe du jour. Il convient normalement des chrétiens, parce qu'il y a plusieurs messes à Noël, et pas simplement pour choisir l'horaire et nous arranger, mais justement pour participer à ces beaux offices, pour recueillir les grâces que le bon Dieu veut nous donner. Bien voilà, le plus beau cadeau de Noël, ce sont justement toutes ces grâces que notre Seigneur vient nous apporter. Alors, il faut vraiment faire un effort pour lutter contre ce matérialisme. Et pour essayer de faire la pénitence. La pénitence du Nouveau est plus douce, c'est vrai, que celle du carême, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de pénitence. La 24e vertu que Saint Jean-Baptiste nous montre bien, c'est sa pureté, sa fidélité à remplir la mission donnée par Dieu. Qu'est-ce qu'on allait voir dans le désert? Un prophète, oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Saint Jean-Baptiste termine toute l'œuvre de l'Ancien Testament. Et il est non seulement un prophète de l'Ancien Testament, mais il est en même temps le précurseur direct de notre Seigneur. Il vient non seulement pour annoncer la venue du Messie, il vient pour préparer directement les cœurs à le recevoir et pour montrer ce Messie aux hommes, pour leur indiquer. Saint Jean-Baptiste était un ange par la pureté de sa vie, mais en même temps par sa fidélité à remplir la mission sublime que Dieu lui a confiée. Et notre Seigneur va nous rendre ce témoignage. Parmi les enfants des hommes, il n'y en a pas de plus grand que Saint Jean-Baptiste. Quel grand extraordinaire! Ça veut dire que Saint Jean-Baptiste est le plus grand saint. Bien évidemment, également après Saint Joseph. Saint Joseph est à part, et justement il faisait partie de la Sainte Famille, il participait d'une manière extraordinaire au mystère de l'incarnation. Donc, Saint Joseph, après la plupart des commentateurs, et tout de suite de Saint Jean-Baptiste, une question de l'esprit, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais de façon générale, parmi les enfants des hommes, il n'y en a pas de plus grand que Saint Jean. Chaque chrétien sanctifié par le baptême, nourri et pacifié par la chair et le sang de l'agneau sans tache, ne devrait-il être toujours pur comme un ange? L'idéal que nous devons rechercher. Nous savons bien que dans la pratique, c'est bien difficile. Alors nous avons besoin d'être aidés, nous avons besoin d'avoir des modèles féminins comme Saint Jean-Baptiste. Et là, encore une fois, pendant ce temps de l'Avent, il faut le prier de façon particulière. C'est l'une des grandes figures que l'Église nous donne officiellement comme modèle pour tous les chrétiens pendant ce temps de l'Avent. Alors pendant le temps, de méditer sur ces vertus de Saint Jean-Baptiste pendant cette semaine, comprenant les leçons que l'Église veut nous donner à travers ce qu'il a fait, à travers l'Évangile d'aujourd'hui. C'est donc que nous vraiment du fond du cœur pour qu'il nous aide à imiter son recueillement, à chercher le silence, à chercher la solitude, chercher à nous retirer un petit peu du monde, tant qu'il est possible, évidemment, en fonction des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Demandons-lui de nous aider à manifester cette constance dans le bien, cette fermeté qu'un chrétien doit avoir. Ne pas être des roseaux agités par le vent, ne pas suivre nos passions, ne pas suivre l'esprit du monde. Demandons surtout de nous aider à pratiquer cette vertu de pénitence. Nous avons souvent tellement de mal à pratiquer, reculant devant le moindre effort. Et enfin, demandons-lui cette fidélité à remplir la mission que Dieu nous a donnée. Même si elle est moins glorieuse que celle de Saint Jean-Baptiste, chacun d'entre nous a reçu une mission de la part du monde. Chacun doit marcher sur la voie que Dieu nous a indiquée, nous a tracée. Donc la voie nous concerne personnellement, concrètement. Et nous devons être des modèles, des exemples, là où le bon Dieu nous a placés.
Alors continuons bien ce temps de l'Avent en compagnie de Saint Jean-Baptiste, en compagnie de la Sainte Vierge. Cette semaine, nous allons célébrer cette belle fête de l'Immaculée Conception, qui nous rappelle également la pureté, la sainteté de la Sainte Vierge. Alors prions-la du fond du cœur, offrons-lui généreusement nos efforts pendant ce temps de l'Avent, pour que nous puissions marcher sur les traces de Saint Jean-Baptiste, imiter toutes ces vertus qu'il a pratiquées et arriver ainsi à bien préparer notre âme pour la fête